Salut les pieuvres, aujourd'hui on se retrouve avec une petite chronique pour une petite nouvelle qui se lit vraiment toute seule. Pour m'accompagner, le morceau Sundown de Beyond the Ghost. Comme d'habitude, la vidéo se décomposera en deux parties, ma chronique et ensuite la lecture. Et tous les liens relatifs à la vidéo, la musique ou la lecture seront disponibles en description. Et donc maintenant, je vais vous laisser avec une nouvelle écrite par la grande chef spirituelle et Manitou du Discord Cryptotia, Aliérel Ilesi, j'ai nommé Let's Dance. Elle vous mettra beaucoup de bonne musique en tête, puisque chaque titre de chapitre, c'est le nom d'un morceau, et il y a également beaucoup de références à la musique dans l'écriture. Si vous venez de Cryptotia, vous avez peut-être pu suivre l'aventure d'Ali avec sa nouvelle, et maintenant on a enfin la possibilité de la fêter, que ce soit en e-book ou en brochet d'ailleurs. Elle m'avait prévenu que c'était court, mais franchement à la fin, j'en voulais vraiment encore. Nous allons découvrir Nicolas, un jeune adulte qui passe beaucoup de temps avec son casque sur les oreilles, et de suite je me suis identifiée à lui parce que même maintenant en fait, c'est rare que je ne me pose pas 2 minutes à un moment dans la journée pour écouter des morceaux. Et quand j'étais jeune, je le faisais tout le temps en fait. C'est un personnage très bien construit, il a une maturité mais également un manque d'expérience, ce qui fait qu'on s'attache vraiment tout de suite à lui. Et tout va bien pour lui, tout va à peu près bien pour lui, jusqu'à un moment fatidique où il va se retrouver dans un autre monde. Et là, le rythme est roi. J'ai vraiment adoré cette partie du récit, c'est vraiment un point fort je trouve, parce que dans les descriptions de la seconde ville, tout est lié à la musique, au rythme. Ça va du nom en fait des lieux jusqu'à la manière dont les personnages se déplacent ou la manière globale dont tout est décrit. Et du coup on pourrait croire que cet univers c'est vraiment quelque chose d'idyllique pour Nicolas parce que les notes régissent le moindre départ, mais pas totalement. Je peux pas trop en dire, il y a une ambiance magique qui est mêlée à un univers que j'ai trouvé un petit peu cyberpunk, et en fait du coup j'adore ça. Je parle vraiment du style cyberpunk, pas du jeu vidéo. Et il y a certaines petites choses qui font que ce n'est pas vraiment seulement un rêve. C'est là que Nicolas il va grandir, et l'auteur elle a réussi à m'arracher une petite larme à la fin également. C'est une nouvelle qui est très très belle, très poétique, elle met bien la musique en avant, mais également le passage à l'âge adulte. Et elle comporte un monde qu'on a vraiment envie de découvrir plus en profondeur. Bref, j'ai adoré. Let's Dance, écrit par Aliérel Ilesi, lu par Elina Watt. Let's Dance. Assis sur le banc dans un costume indigo neuf, j'observais la foule hanter la piste de danse, mal à l'aise. Mon verre en carton à la main, je n'osais guère plonger mes lèvres dans la sangria sans alcool concoctée par l'équipe d'animation. Mon regard se baladait de mes pieds à ceux de mes camarades, déchaînés dans un ballet monotone saupoudré de timidité. Les spots colorés, à peine dilués par les fumigènes, leur donnaient des allures de clowns fantomatiques bariolés. Par deux, par trois, en groupe ou en solitaire, ils bougeaient leur corps en rythme comme si la nuit leur appartenait. Tous avaient revêtu leurs plus beaux atours, bien décidés à séduire et à parader. C'était leur dernière occasion de marquer les mémoires, de se singulariser, de laisser leur empreinte au monde très codifié du lycée. Ce monde, je n'y avais jamais vraiment trouvé ma place. Le club des intellos, mes notes dans la moyenne ne me le permettaient pas. Briller dans l'équipe de football, avec ma carrure de poulet frit, j'aurais sûrement fait une mascotte très rigolote, mais rien de plus. Je n'étais pas beau, pas intéressant. Un type classique, passe-partout, qu'on ne remarquait pas, qu'on n'embêtait pas. À vrai dire, on ne me parlait même pas. J'étais invisible et ça me convenait. Ce soir, je n'aurais qu'un seul regret. Ce regret portait une robe pistache, à la jupe évasée et au corset trop serré, un lys blanc accroché au veston. Ses boucles brunes lui donnaient des airs de Farrah Fawcett, quand ses yeux verts émeraude rappelaient ceux d'un chat. Perçants, captivants. À peine les avais-je croisés qu'il m'avait littéralement hypnotisé. C'était comme s'il m'avait toujours observé sans jamais me voir. Assise à ma droite en classe, elle ne connaissait ni mon prénom, ni mon infinie passion à son égard.
Pour elle, j'étais « Eh, t'as une feuille pour moi ?» Et, même si jusque-là ces brefs échanges m'avaient suffi, mon admiration n'en débordait pas. Let's dance. Il y avait une chose que tous ignoraient. Banal que j'étais, il me restait un talent secret. Quand la musique se lançait, quand la voix divine de David Bowie donnait le rythme, l'autre moi s'éveillait. Mes talons claquaient sans jamais décrocher des coups de caisse claire. Mes bras bougeaient avec grâce et souplesse. Possédé par le démon de la danse, mon corps tout entier se libérait pour s'exprimer. J'aurais tant voulu lui attraper le poignet, presser son buste contre le mien pour la faire swinguer sur la piste et lui montrer que j'existais. Put on your red shoes and dance the blues. Au lieu de ça, mon regard se perdait dans la texture granuleuse de ses chaussures rouges à paillettes qui, étrangement, se rapprochaient de mes derbies noirs vernis. Lorsque je relevais la tête, ses yeux de chat me fixaient. Immobile, elle me contemplait, les dents brillantes et les lèvres roses vifs. Voyait-elle la sueur perler à mon front? Entendait-elle mes genoux jouer des castagnettes? Très sérieuse, elle ne riait pas en me tendant la main. « Tu danses, Nicolas ?» Mon prénom dans sa bouche. Ce son était encore plus doux que Bowie chantant Heroes lors du Serious Moonlight Tour de 1983. J'y avais assisté, au premier rang, du haut de mes 13 ans. Le souvenir le plus fabuleux de ma courte existence, jusqu'à ce soir. To the song they're playing on the radio. Le temps de reprendre mes esprits, je reconnus l'air que les enceintes bon marché crachotaient avec peine. Une idée germa soudain. Était-il possible qu'elle m'ait remarqué, ainsi que ma passion pour Bowie, durant ces 3 années à errer dans son sillage tel un fantôme? Les patchs à la gloire de mon idole cousus sur mon sac, les photos de ses albums collés çà et là dans mes cahiers. Où avait-elle capté le son de ses mélodies dans mon Walkman, lorsqu'elle se faufilait subrepticement derrière moi à la pause déjeuner, son plateau jamais très loin du mien? Je ne comprenais pas comment une fille aussi divine aurait pu un instant s'intéresser à ma médiocrité. Et pourtant, elle m'invitait sur ma chanson préférée. Let's Sway. Déjà, elle me tirait sur la piste de danse. La fumée étoilée par les spots nous engloutissait. Elle cala ma main sur sa taille, sa joue sur mon épaule. Mon Dieu, qu'on me jette un balancier, mon corps tout entier déséquilibré. Mes pieds se rappelleraient-ils le chemin à suivre? Les battements hystériques de mon cœur la rendraient sourde si je ne me calmais pas. Fais vite, concentre-toi. Oublie sa peau parfumée comme un jardin d'été. Ne respire pas sa chevelure douce comme un nuage d'automne. Sway through the crowd to an empty space. La magie de Bowie opéra. Collés serrés, on dansait, on profitait. Des petits mots au creux de l'oreille, quelques rires synchronisés, et nos corps qui chaloupaient. Let's dance. For fear your grace should fall. Let's dance. For fear tonight is all. Monsieur Girard, de qui se moque-t-on? Bien décidé à me sortir de mes rêveries, la main charnue de la professeure d'histoire arracha mon casque d'un geste lent mais brutal. Bowie continuait de jeter des Let's Dance à tout va, alors que mes paupières s'ouvraient avec peine sous les rires moqueurs de mes camarades. Quoi? Quand? Comment? Madame Dutoit me fusillait du regard, mais seuls les yeux rieurs d'Élise comptaient. Le bal de fin d'année était dans 3 jours. En lui rendant son sourire, je n'espérais dès lors plus qu'une chose, que mon rêve soit prémonitoire. Il semblait que la magie de Bowie opérait déjà, car elle me fixait toujours. Et pourtant, ce n'était pas le prologue d'un rêve, mais d'une aventure par-delà la réalité. La musique est source de pouvoir, le saviez-vous? Un pouvoir capable de toutes les prouesses. Une magie qui vous porte, vous enlace, vous transperce, parfois vous casse, le cœur en 1000 morceaux. Une formule qui vous emporte, vous change, pour rejoindre un ange, et la sauver, tel un héros. Take on me. Mes exploits en classe n'avaient pas tardé à parvenir aux oreilles de mes parents. Il était rare que je sois réprimandé par les enseignants. La surprise n'en fut que plus grande pour eux. Résultat des courses, privé de dessert pour toute une semaine. Une punition de petit garçon dont je me fichais éperdument. Ma nonchalance avait dû frapper les joues déjà rouges de mon père, telle une gifle, car il compléta aussitôt sa sentence. Plus cruelle, pernicieuse, privé de musique, et pour le double de temps, condamné au silence. Je dus abandonner mon appareil aux mains de maman, qui le rangea dans son secrétaire à cajou, ainsi que ma chaîne hi-fi portable.
Lorsque la clé tourna dans la serrure, je ressentis ces vibrations jusqu'au tréfonds de mon être. Mon cœur et mon âme hurlaient. Je les rassurai aussitôt. Le silence n'existait pas, jamais. La musique vivait en moi. Dans ma tête, Bowie chanterait indéfiniment ses refrains. Heroes continuerait de jouer en boucle. Let's Dance de rythmer chacun de mes pas. Rien ni personne ne pourrait les faire taire. Je partis bouder dans ma chambre pour bien marquer ma désapprobation et éviter toute prolongation de la punition. Hors de question de les laisser me torturer davantage. 14 jours, cela semblait déjà une éternité. Risquerais-je d'oublier certains mots, certaines notes ? Non, impossible. Le bal dans 3 jours me permettrait d'ailleurs de renouer avec ma mélodieuse amie et de séduire Élise à coups de balancée et déhanchés en parfaite synchronisation. D'ici là, il me faudrait m'entraîner devant ma glace, avec pour seule compagnie la tonalité dissonante de ma voix, pas assez grave pour être celle d'un homme, ni assez aiguë pour être qualifiée d'enfantine. Entre 2 âges, je me trouvais à la croisée des chemins, petit gars insouciant et adulte en devenir au bord du malaise. Qui ne le serait pas face à ce qui nous attendait, une fois le cap des 18 ans dépassé ? Dépassé, c'était ainsi que je me sentais. Choisir un métier, choisir une femme, l'épouser, trouver un boulot, gagner de l'argent, devenir père, travailler encore, mourir. Je chassais ces pensées et décidai d'entourlouper mes parents. Rien à faire de cette punition absurde, rien à faire de cet avenir dont je ne voulais pas. J'avais besoin d'air, de bruit, j'avais besoin d'avoir l'illusion, même infime, d'être libre. J'enfilai des vêtements propres, me recoiffai et descendis l'escalier à la hâte. Le soleil était encore haut à l'horizon. L'horloge de la cuisine indiquait 16h30. Parfait. Il me restait 2 bonnes heures avant de devoir faire acte de présence pour le dîner. Maman m'interpella dans le couloir, son bol de pâte à tarte dans les bras. « Tu sors, Nicolas ? Je vais prendre l'air. Ça ne te dérange pas ? » ?»« Non, va. De toute façon, ton père est déjà parti travailler. N'oublie juste pas de rentrer pour dîner. Tu sais que je n'aime pas cuisiner et manger seule. Promis. » Un baiser sur sa tempe fraîche et parfumée. Je m'enivrai de son eau de toilette à la lavande avant de filer. Tous les deux, on ne restait jamais longtemps fâchés. Elle était la douceur incarnée. Sa peau, son odeur, sa voix. Toujours maternelle, elle se montrait compréhensive, avec cette touche d'empathie qui n'appartenait qu'à elle. Sur le pas de la porte, je la fixai une dernière fois et lui adressai un sourire rassurant. Ni elle ni mon père n'aimaient me punir, mais la crainte de me voir mal tourner obscurcissait bien souvent leur jugement. Trop de musique dans ma vie, trop de rêveries. On ne gagnait pas son pain en chantonnant sous la douche et en valsant sur les trottoirs. Du moins, c'était ce qu'ils pensaient. Le caillou qui croisa ma route fit les frais de ma colère toute contenue. Un coup de pied et il s'envola vers d'autres cieux. À peine soulagé, je poursuivis jusqu'à la rue Rousseau. Le magasin d'électronique ne fermait qu'à 18h. Le temps d'aller admirer quelques vidéoclips sur TV6. La chaîne tournait en boucle, offrant à tout le quartier les derniers hits à la mode. Ce soir, c'était le tour du Take On Me endiablé de A.A. J'appuyais les mains contre la vitre et rapprochais mes oreilles au maximum afin de les baigner des doux mots susurrés par ce cher Martin Arquette. Un beau gosse qui faisait tomber en extase toutes les filles de ma classe. Blouson en cuir, tignasse dense, regard bleu acier, il n'en fallait pas plus pour les séduire. Mon corps maigrelet, mes prunelles brunes et le casque châtain sur ma tête, quant à eux, demeuraient invisibles. Une part de moi répétait en boucle qu'il restait une chance, il restait le bal. Mais l'autre assassinait tout espoir de capter les yeux verts d'Élise. Mon rêve saugrenu n'avait rien de prémonitoire. La magie n'existait pas. La danse, si. Le refrain résonna dans la ruelle et le son se répercuta contre les immeubles, m'enveloppant de ses beats électroniques. Je me redressai sur mes baskets, alerte. Mon reflet me regardait, un rictus amusé ornant son faciès. Mon double savait pertinemment ce que je comptais faire. Coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite. J'étais en tête-à-tête avec moi-même, prêt à défier les lois de la gravité. « Take on me », répétai-je en me lançant, bras en avant, sur la voie de circulation. Aucun véhicule ne viendrait m'interrompre. Aucun passant pour rigoler de mes frasques en mode footloose. Je m'agitais en cadence,
virevoltais avec impudence. Je m'agitais en cadence, virevoltais avec impudence. Je connaissais la chorégraphie et l'exécutais avec panache et impertinence. Mes hanches suivaient le rythme, mes lèvres suivaient les mots. La cloche sonna 17 heures pour m'accompagner en duo. Une pirouette, un signe à mon reflet, et je pris le temps pendant le verset d'admirer le clip vidéo. Morten s'extirpait de sa prison de papier avant d'y entraîner sa dulcinée. Attentif, je nous imaginais, Élise et moi, dans un monde similaire, entre fiction et réalité, entre possible et impossible. I'll be gone. À la reprise du refrain, mes jambes se remirent seules en marche, avides de pas de danse, avides de liberté. In a day or two. Et le noir.